Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo défi. C'était un défi sur le thème de la beauté. Donc pour pas faire la même chose que pour le précédent défi sur les vernis, je me suis inspirée d'une marque de maquillage, du design d'une marque de maquillage, donc de Too Faced, et en particulier de cette palette que vous voyez à l'image. Donc j'ai commencé par poser ma base et un vernis nude sur un seul ongle, et sur les autres ongles, j'ai posé deux vernis roses en dégradé, un léger dégradé à la mousse. Donc comme vous le voyez, j'ai mis le vernis le plus foncé sur ma mousse et je viens tapoter tout doucement sur mon vernis le plus clair que j'avais posé précédemment. Donc je fais juste un très léger dégradé, mais ça va faire un petit plus. Je vais ensuite travailler mon motif à la peinture acrylique et avec un petit pinceau de détail. Donc je vais commencer par travailler sur mon vernis nude avec une peinture acrylique marron assez claire. On va juste faire les premiers repères, la forme amande de l'œil. Puis avec une peinture légèrement diluée, je viens foncer un petit peu le haut de l'œil. On va faire un petit peu un maquillage mais assez léger à notre œil. Donc j'en place surtout au-dessus de l'œil et un tout petit peu en dessous. Puis avec un marron un petit peu plus foncé, je viens accentuer certains endroits, notamment le creux de l'œil, le creux de paupière, comme on pourrait le faire pour un maquillage dans la vie de tous les jours. Donc je termine ça. Et ensuite, je vais prendre de la peinture acrylique verte et je vais commencer à remplir l'intérieur de l'œil. Donc pour l'instant, je fais un rond que je remplis complètement en vert. Vous pouvez éventuellement mettre deux couches si c'est pas assez net, assez opaque. Et ensuite je vais terminer l'intérieur de l'œil avec du blanc évidemment. Donc je remplis tout ce qu'il me reste en blanc. Vous pouvez aussi faire l'inverse, hein, mettre d'abord le blanc puis le vert, peu importe. Vous faites comme ça vous va le mieux. Ensuite je vais prendre de la peinture acrylique noire et je vais venir ajouter des petits cils à mon œil bien sûr. Donc je commence par le coin externe de l'œil avec des cils assez longs, un petit peu plus larges en fait. Donc ils vont être toujours les cils un petit peu plus larges à la base de l'œil et ils vont s'affiner un petit peu vers le haut. Puis en allant vers le coin interne, ils vont devenir aussi de plus en plus petits. Une fois que j'ai terminé ma base, je peux venir rectifier, ajouter des cils un petit peu plus longs à certains endroits, voilà, venir corriger comme je le souhaite mes cils que j'ai fait juste avant. Donc pour le haut de l'œil, je les fais quand même assez longs, assez larges et ils vont être beaucoup plus fins pour le dessous de l'œil. Donc je les fais beaucoup plus courts surtout et à nouveau ils vont devenir beaucoup plus fins, beaucoup plus petits, beaucoup moins nombreux quand on va aller vers le coin interne de l'œil. Ensuite j'avais terminé mon œil mais je le trouvais un petit peu trop foncé, donc je vais recommencer un petit peu certaines étapes. Donc je vais juste venir ajouter un petit peu de vert clair à l'intérieur de l'œil. Donc je vais essayer de dégrader un petit peu cette couleur là avec la couleur que j'avais mis juste avant en repassant plusieurs fois. Et ensuite cette fois-ci on va vraiment pouvoir terminer notre œil en ajoutant le petit point noir au centre de l'œil. Et ensuite avec de la peinture acrylique noire bien diluée pour qu'elle soit un petit peu transparente, j'ajoute une ombre juste en dessous des cils. Et pour terminer, je mets un petit point de lumière avec de la peinture acrylique blanche. On va maintenant passer à un one stroke, donc je vais utiliser un petit pinceau plat et de la peinture acrylique encore une fois. Donc je vous remontre un petit peu le principe du one stroke, mais si vous regardez mes vidéos, vous connaissez déjà. Donc je mets une couleur de chaque côté de mon pinceau et je viens mélanger un petit peu les deux côtés du pinceau pour avoir un joli dégradé de couleurs. Une fois que le pinceau est chargé, on va pouvoir commencer notre composition, notre fleur, notre one stroke. Donc comme vous le voyez, je fais simplement des petits ponts collés les uns aux autres, un petit peu en rond, mais pas un rond parfait. Les fleurs sont rarement parfaitement rondes. Donc volontairement, je fais pas un truc trop rond parce que je n'aime pas trop. Donc ça va être une fleur entière. Et juste au-dessus de l'œil, je vais rajouter une autre fleur, un autre petit morceau de fleur. Donc vous faites votre composition selon la longueur de votre ongle et selon ce que vous aimez. Puis je vais ensuite passer une deuxième couche par-dessus ce que j'ai fait avant pour que ce soit plus joli, que les couleurs soient plus flashy, plus jolies, plus intenses. Donc voilà, il suffit de repasser exactement au même endroit par-dessus ce qu'on a fait précédemment. Ensuite, je vais ajouter un deuxième étage de pétales, donc ça va être exactement la même chose, c'est peut-être un petit peu plus délicat parce que c'est un petit peu plus serré, le rond est un petit peu plus petit, mais sinon c'est exactement la même chose.
Donc pour la première couche, je fais ça vite fait, hein, c'est juste pour avoir surtout mes repères, savoir un petit peu où sont placés mes pétales. Je viendrai arranger ça après à la deuxième couche. Donc je ferme ma fleur et évidemment je vais venir faire la même chose sur la petite fleur qu'on a au coin. On ajoute aussi un deuxième étage et à nouveau je viens faire ma deuxième couche et cette fois-ci je m'applique un petit peu plus puisque ce sera le résultat final de ma fleur. Ensuite je vais venir prendre d'autres couleurs, donc du jaune pastel et du violet foncé. Vous prenez les couleurs que vous voulez et avec ces couleurs là je vais faire une fleur toujours sur le même principe avec des petits points. C'est exactement la même chose sauf que les couleurs changent un petit peu pour ajouter un petit peu plus de couleurs. Une fois que j'aurai terminé ça, je viens combler les trous à l'intérieur de mes fleurs si jamais j'en ai. Puis avec mon petit pinceau et du blanc, je viens faire des points de manière irrégulière. Vraiment, j'en mets un petit peu au pif au centre de ma fleur pour faire un petit peu comme du pollen, on va dire, ou pour représenter le cœur de la fleur tout simplement. Donc j'en mets aussi un jaune à l'intérieur de la fleur violette. Et ensuite je vais ajouter des feuilles pour terminer tout ça. Moi j'ai décidé de faire les feuilles au pinceau de détail et pas au one stroke, mais vous faites comme vous voulez. Donc j'ajoute des petites feuilles en jouant sur la pression que j'exerce sur mon pinceau. Parfois j'appuie plus ou moins, c'est grâce à ça que la feuille va se former et qu'on va pouvoir dessiner les feuilles assez rapidement. Donc j'essaye de les déposer de manière assez jolie, de faire une jolie composition encore une fois, c'est ça qui est important. Et ensuite je vais ajouter des arabesques, donc je suis désolée, mon appareil n'a pas voulu filmer les premières arabesques, mais elles sont assez basiques. C'est des petites arabesques fines avec une pointe un petit peu plus épaisse. Donc encore une fois, j'essaye surtout de faire une jolie composition, de faire quelque chose d'assez sympa. Et donc je termine ma dernière arabesque et c'est terminé. Il ne vous reste plus qu'à poser votre top coat pour que ça brille et que votre nail art dure plus longtemps. Voilà pour ce petit défi sur le thème de la beauté, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me proposer autre chose de différent, un autre défi en commentaire. Les règles des défis sont en barre d'infos sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.